Bonjour mes petits poulets. Aujourd'hui on va travailler sur la Hyundai 10 qui a de temps en temps des petites défaillances de démarrage. Alors, je vais commencer par vous montrer ça. Donc là on met le contact. Alors il faut savoir que c'est valable aussi, ce qu'on va voir pour les Kia Picanto des mêmes années. Là la i10 est de 2009. Donc pour les Picanto de cette génération là, vous pouvez avoir les mêmes problèmes. Donc ça sera le même traitement puisque ce sont des voitures qui sont sœurs jumelles. Regardez bien, on voit bien ici un petit voyant qui nous intéresse. Donc là il est allumé, la voiture va démarrer. Voilà. Aucun problème. Donc là je viens de mettre le contact et on remarque que le voyant ne s'est pas allumé. Maintenant quand j'essaie de démarrer, voilà ce qui se passe. Ça démarre pas. Je recoupe le contact, je le remets. Ah, la petite clé s'affiche. Et là qu'est-ce qui se passe? Ça démarre. Alors je vais vous donner l'explication. Alors l'explication elle est simple. La voiture a un petit module qui est derrière le volant là, près d'une Neyman. Donc voilà ici, qui permet de reconnaître la clé. C'est-à-dire qu'on a une petite antenne qui va venir reconnaître la clé. Alors je ne connais pas trop la technologie, certainement quelque chose de type puce RFID. Et donc quand on met le contact, voilà ce que l'on voit quand la clé s'affiche, c'est-à-dire que l'antenne a reconnu la clé. Quand ça ne s'affiche pas, c'est donc que l'antenne n'a pas reconnu la clé, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il doit y avoir un faux contact et que l'antenne n'est pas activée. Donc on va démonter la partie, le cache en plastique qui se trouve derrière le volant, et puis je vais vous montrer comment c'est fait et ce qu'il faut faire pour régler le problème. Alors pour démonter le capotage, il y a 3 vis à enlever. Donc il y en a une en dessous, je sais pas si on la voit, voilà, on voit le trou là. Il est en dessous. Et il y en a une à gauche et une à droite. Pour accéder aux vis des côtés, il suffit de tourner le volant. Voilà, et on les voit apparaître à gauche et à droite. Donc ce sont des vis qui s'enlèvent avec un tournevis cruciforme. Alors une fois les vis retirées avec un tournevis, on vient gentiment, sans faire de traces, décoller ces deux parties là tout du long. Et ensuite ça sort tout seul là. Voilà, on commence à accéder. Alors la partie basse est un petit peu plus chiante à sortir. On n'hésite pas à jouer avec la manette de réglage en hauteur du volant, et à regarder où ça coince, et à force de le faire aller à droite à gauche, ça sort. Alors, le connecteur qui nous intéresse, donc on prend le Neyman et on regarde juste derrière, voilà, on le voit. On le voit, le connecteur il est un peu flou, là c'est le connecteur blanc qui est ici. Voilà, donc on va venir le démonter et après on va regarder comment. Alors voilà le connecteur. Donc ce que l'on va faire, on va venir délicatement gratouiller avec un tournevis très fin ou une petite pointe les contacts de manière à les raviver. Il n'y en a que 2, donc ça va assez vite. Et puis derrière on va venir pulvériser. Moi j'utilise ce produit qui va venir raviver, favoriser les contacts, et puis derrière ça devrait bien fonctionner. Si vous regardez dans mes précédentes vidéos sur comment réparer une panne de clignotant de Fiat Panda, j'avais déjà utilisé ce produit, ça fonctionne plutôt bien. Donc ça devrait suffire à régler notre problème. Voilà, donc j'ai légèrement gratouillé. Alors il n'y a pas beaucoup d'accès, c'est pas évident. J'ai pulvérisé le produit et on peut voir que maintenant, à chaque fois que je mets le contact, la clé s'affiche. Voilà, on peut essayer une dizaine de fois si on veut. Ça s'affiche systématiquement et donc forcément la voiture démarre impeccable. Évidemment, comme tous les problèmes de contact, faut savoir que avec l'humidité, etc., ce sont des petites oxydations qui génèrent des mauvais contacts, donc ça peut revenir. Mais au moins maintenant, vous savez ce qu'il faut faire pour régler le problème, du moins temporairement. Ça vous évitera toujours
un passage chez le garagiste ou chez le concessionnaire qui sera forcément plus coûteux. Voilà, cette vidéo est terminée, donc n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez mettre un petit pouce, ça me fera toujours plaisir, ou un commentaire, je mettrai un point d'honneur à y répondre. Allez, salut les petits poulets, à la prochaine!